Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Coach Léon. C'est vrai que je ne suis pas en veste aujourd'hui, mais je pense que mon message passerait quand même. Qui oserait regarder une vidéo d'une femme qui vient simplement habillée comme moi, sans mèche, de 100 000, de 200 000 francs CFA ou de 500 000, sans bling bling, sans boucle d'oreille, tout et tout. Je viens vous parler du phénomène Dubaï. Et si nous étions tous responsables, comme on le dit dans mon pays, en Côte d'Ivoire, à qui la faute? Et oui, à qui la faute? À nous, internautes, qui aimons voir tout ce qui est beau, bling, qui est la référence pour beaucoup. À nous autres populations qui aimons entendre ce qu'il ne faut pas entendre, qui ne nous gênons pas de danser nus devant nos enfants ou à moitié nus devant nos enfants, qui invitons nos enfants dans des bars. J'en ai vu ici dans le pays, le père assis au bar, son petit garçon assis là, la petite fille assise à côté, au lieu d'être au glacé, mais ils sont bas avec un enfant. À qui la faute? Nous, parents, qui permettons que nos enfants rentrent avec des affaires à la maison qui n'ont pas été achetées par nous, de gros sacs à main, de grandes voitures, pardon, même peut-être de voitures, je ne sais pas, de grands portables de marque pas possible et d'un coût très cher. À qui la faute quand on ne pose pas de questions à ses enfants et quand on dit mon enfant ne doit pas souffrir, mais plutôt que la vie doit être facile pour lui? Aujourd'hui, si des personnes se lèvent pour aller à Dubaï, à qui la faute? Est-ce à nos différents États où il y a eu beaucoup de guerres, où il y a eu beaucoup de stabilité? Je suis peinée. Moi, en tant que coach et en tant que femme dans ma chair de femme, j'ai l'impression d'être, pas moi qui l'ai fait, mais d'être salie. Comme si cette puanteur-là était sur moi. Mais je voudrais juste sensibiliser nos jeunes. Si longtemps on a sensibilisé beaucoup de personnes à ne pas mener les traversées d'eau et de mer parce qu'il y avait des problèmes de l'autre côté de la mer, qu'il fallait rester chez soi. Voici encore une situation qui arrive. Chère dame, c'est beau d'avoir de jolis sacs à main, de jolies voitures, d'avoir de belles maisons, tout et tout, parce que la vie est chère, soit dans votre pays, soit dans vos familles, mais il faut se battre. Il faut se battre pour gagner son pain dignement. Cette dignité-là va vous suivre toute la vie jusqu'à même la fin de votre vie. Mais aujourd'hui, voici ces filles et ces femmes, et même des hommes aussi, semble-t-il, qui sont dans le business de ce business de Dubaï, seront traumatisés à vie, blessés à vie, je ne sais pas comment vous le dire, malades à vie. On va beau les nettoyer, s'il n'y a pas un bon psychologue pour les accompagner, s'il n'y a pas un bon guide spirituel pour les accompagner, leur vie serait cachée. S'ils ont pu le faire, ils se diront s'ils ont pu faire ça là-bas et qu'ils ont survécu, s'ils ne sont pas morts physiquement, rien ne leur fera peur. Il faut que les gens se penchent sur cette histoire de Dubaï, ça devient sérieux. C'est vrai que les gens en parlaient doucement, tranquillement, mais c'est devenu tellement autre chose que ça fait peur. Comme le dit en Côte d'Ivoire, le dehors fait peur. Chers jeunes, chères femmes, cherchez votre argent proprement. L'argent n'est pas un problème, mais c'est la mentalité qui devient un problème. Si vous devez courir, aller vous salir, vous humilier, vous faire popo là-dessus pour de l'argent, ceux qui le font ont un problème peut-être psychologique, mais où c'est peut-être leur manière à eux d'exprimer leur trop plein d'argent, mais vous ne tombez pas dans les pièges. Pour que plusieurs personnes partent, c'est que déjà des personnes sont parties, ont été victimes, et elles sont venues vous chercher pour partir. On vous a certainement pas dit que sur le champ, vous arriverez, vous tombez sur cette chose, mais ceux qui vont et qui reviennent, qui vont pour la même chose, ceux qui reviennent. Peu importe que ce soit, j'aurais appris qu'on dit c'est les influenceuses, mais moi je suis inquiète pour la jeunesse. Au-delà de ces personnes qui vont et qui viennent, il y a d'autres personnes qui vont pour des commerces, il y a des personnes qui se débrouillent, comme on le dit, qu'on appelle les femmes battantes, les jeunes battantes, tout et tout, qui sont accrochées à ce genre de vie. Arrêtez d'aimer la facilité, apprenez à rester chez vous et apprenez à aimer votre nation, votre pays. Ne pensez-vous pas que si nous nous mettons tous ensemble là, pour être de très bons opérateurs économiques, de développer nos mentalités, de développer nos imaginations, tout et tout, est-ce que nous avons besoin de partir ailleurs? Vous savez que dans notre cerveau, nous avons 30 000 neurones et que nous, humains, nous en utilisons que peut-être à peine 4% de ces neurones-là. Ça veut dire que nous ne travaillons pas beaucoup notre imagination et notre cerveau. Dès que nous voyons quelque chose d'autre, on veut copier. Vous n'êtes pas inquiet quand vous allez dans un pays où tout est fruit. Visa fruit,
Et vous arrivez, tout est bling bling et vous n'avez pas peur. Mais que pensez-vous de ces gens-là qui ont eu plein d'argent ou qui sont de descendance d'arrière-parents qui sont multimilliardaires? Qu'est-ce qu'ils font avec l'argent? L'être humain n'a pas de sagesse quand il a toute l'opulence autour de lui. Il y en a qui sont sages, c'est sûr. Mais pour que ce business-là puisse arriver à ce nombre d'années-là, c'est que vraiment, les gens, ils s'en foutent à la limite. Qu'on vous traite comme des chiens, c'est parce que vous voulez qu'on vous traite comme des chiens. Je ne veux culpabiliser personne, mais je veux simplement qu'on s'arrête un peu là-dessus. Que nous soyons nous-mêmes État, que nous soyons nous-mêmes parents, que nous soyons autour. Et que ces personnes qui arrivent, on ne les étiquette pas aussi. Parce que quand on les étiquette, après, ça devient un problème. De se suicider, vous savez. C'est vrai que ce n'est pas notre faute et qu'il faut peut-être leur parler, mais il faut trouver les mots pour leur parler. Vous pensez que les gens qui continuent d'aller traverser la mer, c'est parce qu'ils ne savent pas que la mer tue? Ils savent. Mais quand même, ils y vont. Chers jeunes, restez chez vous, développez le peu que vous avez. Si vous pouvez aussi, en plus de ça, avoir ne serait comment vous arrivez à avoir 2 millions, 3 millions et vous le mettez quelque part où vous savez que votre vie peut être en danger. C'est dommage que ces gens-là traitent de semblables humains ainsi. Mais moi, c'est clair dans ma tête que je pense qu'ils ne sont pas normaux. Parce que demander à quelqu'un qu'on puisse déféquer sur lui pour des billets de banque, c'est un peu de la folie. C'est des pervers, c'est n'importe quoi. Mais vous-même ici déjà, on en parle déjà un peu trop depuis un bon moment. Peut-être même plus d'1 an, plus de 2 ans. Alors, de grâce, restez chez vous pour votre propre santé morale, mentale, physique et gagnez votre vie sainement. Sainement. C'est vrai que moi, je ne suis jamais allée. Ça ne m'intéresse pas parce que je pense que je ne suis pas trop attirée par tout ce qui est bling, bling, bling. Le bonheur, c'est pas l'argent en opulence bêtement comme ça. Le bonheur, c'est de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire décemment, aisément, sans stress, sans ce genre de trucs. Sans que votre nom soit sali, que notre réputation soit bien. Aujourd'hui, vous voyez, vous ne pouvez pas acheter la paix. Vous ne pouvez pas acheter votre quiétude avec tout cet argent que vous avez eu. Parce qu'un jour, ce serait sorti, c'est sorti maintenant. Toute la terre entière, c'est que les personnes vont dans ce pays-là pour se faire de l'argent, des billets de banque. Je ne sais même pas comment on prononce le nom, porta-potty. Franchement, je n'ai pas envie de savoir. Qu'on vous fait n'importe quoi là-dessus. Il y a un proverbe qui dit que toute personne qui se couche sur le dos a le temps de réfléchir. En plus de ça, quand vous arrivez, on vous donne un contrat. C'est vrai qu'on pour certains, on les violente un peu, on les violente même, on en prend leur passeport, tout et tout. Ceux-là, c'est d'autres formes de victimes. En fait, il y a plusieurs formes de victimes. Il y a des victimes qu'on viole, il y a des victimes à qui on arrache des passeports, il y a des victimes à qui on fait signer des documents. Et pour te faire signer un document, ça veut dire qu'on se dit que tu as lu. Et avant ça, on t'achète, on te donne de l'argent pour dire va faire tes emplettes. J'ai lu une vidéo là, j'ai vu une vidéo, va faire tes emplettes et on se voit le soir. Comment pouvez-vous avoir accepté, vous, dans votre dignité de femme, d'être humain, qu'on vous donne de l'argent pour vous dire, comme tu t'es déplacé pour venir chez moi ici, quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous avez vu juste sur la vidéo, tenez de l'argent, va faire des emplettes. Oui, c'est vrai que c'est la vie de luxe, comme on le voit dans les films, mais voici les conséquences. Et vous finissez de faire vos emplettes, vous devez vous retrouver dans une chambre. Ça veut dire que vous avez accepté de vous prostituer. Vous avez accepté de vous prostituer. Excusez-moi, je fais la vidéo dehors. Moi, je suis en campagne, je suis dans les périphériques d'Abidjan. Je suis le coach Léon Inidi. J'encadre beaucoup de jeunes, j'écoute beaucoup de jeunes. Ils ont des ambitions démesurées que vous ne pouvez pas imaginer. On vous leur demander qu'est-ce que vous faites entrepreneuriat, on doit aller d'étape en étape. Non, 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 ils sont pressés. Ils veulent avoir de grandes voitures, tout ça, parce que c'est ce que les yeux voient. C'est ce que leur nez sent. Quand ils passent, ils voient que ça mange de poulet partout. Je me pose la question, mais tout ce qu'on sait pourquoi? Pour avoir une voiture, pour avoir de belles chaussures, toutes ces choses que vous allez laisser sur la terre pour partir, qui ne vont pas vous servir vraiment. Songez à votre réputation. Apprenez à être sage. Apprenez à rester chez vous. C'est très important. Vraiment, je suis venue un peu simplement pour vous dire que moi, je suis heureuse, je vis bien.
J'ai des difficultés, c'est sûr. J'ai une entreprise avec des difficultés. J'ai un petit groupe que j'ai monté où je fais du coaching, de la formation, je fais une agence immobilière et d'autres activités de nourriture, de restauration. C'est pas des milliards, 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 milliards. Je suis heureuse. J'ai été jeune aussi. Nous avons été jeunes nous aussi, donc nous sommes passés par certaines choses difficiles. Il est même difficile pour une femme de se dénuder devant quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Mais vous êtes déjà prêts dans Abidjan ici, en Afrique ici, et il semble que ça fait toute la planète, c'est tous les pays. Ce n'est pas seulement des Africains. Il y a d'autres personnes dedans, des Français, des Égyptiennes, des Philippines, tout et tout. Et vous allez chercher du travail. Je suis un peu inquiète. Vous allez chercher du travail pour être, par exemple, servante, parce que d'après vous, ici, le pays va mal. Mais vous arrivez à économiser de l'argent. 1 million, 2 millions pour partir à Dubaï pour être servante là-bas. Et pourtant, si on vous demandait d'être servante dans votre propre pays pour 60 000, 100 000 francs, vous aurez refusé. Qu'est-ce que vous allez chercher là-bas? Vous pensez que l'herbe est plus verte ailleurs que chez vous? Et là, vous tombez sur n'importe quoi. Vous savez, quand on va à l'étranger, on est prêt à tout, même à la mort. Aujourd'hui, votre mental a atteint, le mental de ces personnes est brisé. Et ces personnes-là, ces gens qui le font là, qui font ce qu'on dit là, ils ne sont pas prêts à arrêter. Ils ne sont pas prêts à arrêter. Parce que c'est pas eux tous, c'est sûr. Ils ne sont pas prêts à arrêter parce que c'est ça qui leur rapporte de l'argent. Ça leur rapporte de l'argent, donc ils sont prêts à tout pour que ça tienne. Là, après, ils vous font signer des documents qui peuvent, d'après eux, qui vont peut-être les protéger juridiquement. Ils appellent ça des clauses confidentielles. Mais il se dit que vous êtes engagé, donc enfin, en âme et conscience que vous avez signé. Vous n'avez pas signé sous pression. C'est pour ceux qui vont, on a mis en contact. Et ceux qui vont pour chercher du travail, à qui on confie le passeport depuis la rue. Mais ce n'est pas la première fois qu'on entend cela. Il y a d'autres pays qui le faisaient. C'est vrai que la prostitution est dans tous les pays, certainement, peut-être même dans mon pays, je ne sais pas, je ne connais pas les nids. Mais quand c'est développé comme ça pour que toute la terre en parle, il y a un problème. Réveillez-vous, arrêtez de dormir, arrêtez de trop rêver. Le rêve, quand on parle de rêve, il faut avoir de l'imagination créative. C'est une imagination que vous allez prendre pour créer quelque chose d'innovant, de bon qui va apporter à l'humanité. Mais ça que vous partez faire là, ce que vous partez faire là apporte quoi à l'humanité? Là, aujourd'hui, voici. Eux, là, ils n'ont pas de problème. Hein? Quelqu'un qui dépose un méchoui devant lui, qui mange et qui prend la stative, qui prend plaisir, excusez-moi le mot je l'emploi. C'est-à-dire que c'est un plaisir d'aller faire chichi, d'aller faire popo, de chier. Parce qu'ils sont normaux. Que Dieu vous protège, chère jeunesse. Mais vraiment, faites attention. La vie n'est pas trop bonne dehors. Battez-vous, gagnez votre pain, soyez des personnes bien, des personnes qu'on respecte, de la dignité. Femme est de la valeur. Une femme de valeur, il y en a de moins en moins. C'est beau d'avoir de jolies voitures, mais si après, on parle de vous comme ça, finalement, on ne respectera plus quelqu'un qu'on verra dans les voitures, avec les gros sacs, parce qu'on ne sait pas comment tu gagnes ton pain. On ne sait pas comment on se dit que tu es sale. Et quand on dit que tu es sale, c'est comme si on te traite comme un chien. Toi-même, tu vas te faire traiter comme un chien, tu reviens, tu veux que les gens te traitent comme dans ton pays. Toutes ces personnes-là, désormais, même les femmes, la femme sera mal vue, encore plus mal vue qu'avant. On accuse la femme, c'est vrai. La femme, elle est peut-être partie parce qu'elle elle a l'esprit de convoitise, de jalousie, d'envie, tout et tout. Mais les hommes, là aussi, ils ont un esprit de perversion. Faites très attention, cette jeunesse. Allez au-delà de la mer et chercher ce qu'est sa vie. Revenir encore dans cette histoire de choses. Vraiment, c'est triste. Que Dieu nous garde et que nous protège. Et surtout, ayez de la sagesse et de la dignité. Gagnez de l'argent proprement pour vous-même et pour votre lendemain. Portez-vous bien. C'est triste tout ceci. C'est triste.